Les derniers jours de Robin Williams ont été une période tumultueuse qui l'a conduit à une triste fin. Selon son épouse, Suzanne Schneider, les problèmes de santé du comédien ont été extrêmement difficiles à vivre. Elle a même déclaré « Vous savez, nous avons vécu un cauchemar ». Robin Williams est décédé en 2015 après avoir mené une belle carrière dans le monde du spectacle, et après avoir laissé des sourires sur des millions de visages. Cependant, les derniers jours de Robin ont été tout sauf joyeux en raison de ses problèmes de santé mentale. À sa mort, les autorités l'ont trouvé dans une chambre vide. La mort de Robin a été déclarée comme un suicide causé par ses problèmes de santé mentale. Retour sur la vie et le parcours de l'acteur. Robin Williams dansant avec sa femme Valérie au Studio 54 en 1979 à New York. Getty Images. Jusqu'à son dernier souffle, Robin Williams s'était marié à Suzanne Schneider. Cependant, bien des années auparavant, il avait épousé Valérie Velarde Williams, avec qui il a eu son premier enfant, Zachary Zach Williams. Le couple avait fait connaissance en 1976 et s'était marié en 1978. Valérie a rencontré son conjoint alors qu'il travaillait comme barman. Ensuite, des années après leur mariage, la carrière de Robin Williams a pris son envol, et son amour pour les femmes a suivi le même chemin. Son union avec Valérie a été marquée par des scandales de tromperie qui les ont conduits au tribunal du divorce. Valérie a confié un jour qu'elle comprenait l'amour de son mari pour les femmes, mais que tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il rentre chez lui. Robin Williams et sa femme Marsha Williams lors de la soirée Memories of Me à la Tavern on the Green à New York City, New York. Source, Getty Images. Pendant cette période, Robin aurait eu une liaison avec Marsha Garth, qui a été la nounou de Zach pendant 2 ans. Robin et Marsha auraient eu une aventure pendant son mariage avec Valérie, et après la fin de celui-ci, leur liaison s'est intensifiée. Garth est passée du statut de nounou à celui de maîtresse, d'assistante, et de secrétaire de Robin. La femme, qui serait originaire des Philippines et de Finlande, couvrait Robin d'amour, car elle était toujours là pour lui. Le couple s'est marié en 1989, alors que Marsha était enceinte de 6 mois de leur premier enfant. Marsha a donné naissance cette année-là à une fille, Zelda Ray Williams. Puis, ils ont eu un autre enfant, Cody Alan Williams, en 1991. L'acteur Robin Williams et sa femme Marsha Garth Williams assistent à la finale de l'U.S. Open 2007 dans le stade Arthur Ashe au Billie Jean King National Tennis Center le 9 septembre 2007 à New York. Getty Images. Lorsque Robin et Valérie se sont séparés, ils ont eu recours à la coparentalité. Le système de garde prévoyait que Zach passerait du temps avec sa mère lorsque son père serait absent, et celui-ci l'était souvent en raison de ses déplacements. De fait, le jeune garçon se rendait chez son père lorsqu'il était chez lui. Mais les choses ont changé après l'arrivée de Garth. Selon Valérie, cette dernière a creusé un fossé entre elle et Robin. Robin Williams avec son fils Zach et sa femme Marsha lors de la première de Death to Smoochy le 26 mars 2002 au Ziegfeld Theatre à New York City, New York. Source, Getty Images. Garth aurait empêché Valérie d'établir un rapport de coparentalité avec le père de son enfant. Elle a également provoqué un schisme entre Valérie et Zach. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas d'elle dans son entourage. Elle a déclaré « Je n'étais pas autorisée à entrer dans la maison. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Il y avait une autre famille. Ce n'était pas agréable. Je savais que si je disparaissais, ce serait mieux pour tout le monde.
Robin Williams, sa femme Marsha et sa fille Zelda assistent à la première du film August Rush au Ziegfeld Theater. Source: Getty Images. Malgré l'aliénation de Valérie dans la nouvelle famille de Robin, l'acteur de Mrs. Doubtfire et Garth avaient des problèmes conjugaux. Après 19 ans de mariage, le couple s'est séparé en 2008. A demandé le divorce, invoquant des différends. Pendant leur union, Robin et Garth formaient un couple de pouvoir puisqu'il était copropriétaire d'une société de production et s'investissait dans la philanthropie. Robin Williams, sa fille Zelda et son fils Cody lors de la première de Hervé à Los Angeles, arrivés au Mann Village Theatre à Westwood, Californie. Getty Images. Selon des sources proches de Garth et Robin, l'alcoolisme et les rechutes de ce dernier ont créé une tension dont ils n'ont pas pu se remettre. Un autre ami proche a indiqué que bien que l'acteur de Jumanji ait suivi une thérapie, le lien de confiance dans son mariage était déjà brisé. Un troisième ami de la famille a indiqué que Garth et Robin s'étaient séparés discrètement avant de finaliser leur divorce. Alors qu'elle vivait à San Francisco, il résidait dans le comté de Marin. L'initié a également déclaré que leur décision de se séparer avait été prise à l'amiable. Robin Williams, sa fille Zelda, sa femme Marcia, son fils Cody et son fils Zach au Tribeca Performing Arts Center à New York. Source: Getty Images. Garth a demandé la garde légale partagée au cours de leur séparation, et les documents judiciaires confirment l'accord trouvé par les deux parties sur le partage de leurs biens. Le divorce de Robin avec Garth et Valérie lui a coûté plus de 20 millions de dollars. Selon lui, cela a été comme se faire arracher le cœur à travers son portefeuille. Robin Williams et Suzanne Schneider assistant à la première de Happy Feet à Los Angeles au Grauman's Chinese Theatre le 13 novembre 2011 à Hollywood, Californie. Source: Getty Images. Robin Williams s'est marié pour la troisième fois avec la graphiste Suzanne Schneider. Le couple s'est rencontré pour la première fois dans un Apple Store local en 2007. Suzanne Schneider avait été la première à le voir, mais avant de quitter le magasin, elle l'a vu lui sourire et a décidé d'aller lui dire bonjour. 4 ans après leur première rencontre, l'acteur d'Aladin a épousé Schneider. Suzanne Schneider et Robin Williams prenant la pose dans les coulisses de la pièce à succès Bengal Tiger at the Baghdad Zoo sur Broadway au Richard Rodgers Theatre le 15 juin 2011 à New York. Source: Getty Images. Le révérend Peter Dalton, dont on dit qu'il n'est associé à aucune religion, a officié lors de la cérémonie. Le révérend Dalton s'est souvenu d'un mariage simple mais magnifique. Il a précisé que le couple avait rédigé lui-même ses vœux émouvants. Robin a vécu dans le comté de Marin avec Schneider et ses 2 jeunes enfants. Cependant, 2 ans après le début de leur mariage, son état de santé a commencé à se détériorer. Les symptômes de Robin Williams se sont accentués, passant de douleurs abdominales à des problèmes au niveau des terminaisons nerveuses. Robin Williams sur un bateau dans une scène du film Insomnia 2002. Source: Getty Images. Selon Schneider, la maladie de son mari l'a conduit à la paranoïa et à de graves insomnies. S'en est suivi 10 mois marqués par des symptômes. Elle a qualifié les troubles de son mari de monstres invisibles et s'est engagée à en trouver la cause avec lui. Il savait qu'il s'éloignait, et il en a informé ses proches. Puis, en 2014, les médecins lui ont diagnostiqué la maladie de Parkinson, mais ces symptômes ne laissaient rien présager de bon. La maladie de Parkinson ne pouvait pas expliquer la paranoïa, l'anxiété et la légère dépression qui, selon sa femme, étaient traitées comme des problèmes satellites.
L'état de l'acteur de Night at the Museum s'aggravant, les médecins lui ont conseillé de faire chambre à part avec sa femme. L'acteur Robin Williams sur scène lors de l'émission MTV's Total Request Live au MTV Times Square Studio le 27 avril 2006 à New York. Getty Images. La dure réalité des choses a tellement déstabilisé Robin qu'il a demandé à Schneider s'ils étaient séparés. Cette question lui a fait comprendre qu'un gouffre se creusait à cause de son état de santé. Malgré les médicaments prescrits par les médecins, le cas de Robin empirait. Femme lui proposa alors de se rendre dans un centre neurocognitif, et il accepta. Le médecin a expliqué à Schneider que son mari était conscient qu'il perdait la tête, mais qu'il ne pouvait rien y faire. Une semaine avant la visite programmée de Schneider et Robin, ce dernier a été retrouvé mort dans la chambre à coucher. Bien qu'il y ait eu des spéculations selon lesquelles sa mort était due à l'alcoolisme et à la dépression, Schneider a précisé que ce n'était pas le cas. Robin Williams lors de la 7e édition du Grand Slam for Kids de la André Agassi Charitable Foundation au MGM Grand Hotel à Las Vegas, Nevada. Source: Getty Images. Après sa mort, les médecins ont découvert que le comédien avait été mal diagnostiqué. Robin présentait une cinquantaine de symptômes, tous indiquant une démence à corps de Lévy. Schneider s'est penché sur la façon dont son conjoint a géré cette maladie vers la fin de sa vie. Selon elle, Robin était très affecté parce qu'il pleurait souvent, ce qui s'avérait être un cauchemar. Robin Williams et Suzanne Schneider à la soirée d'ouverture de Bengal Tiger at the Baghdad Zoo le 31 mars 2011 à New York. Getty Images. Elle a insisté sur le fait que ce n'est pas la dépression qui a tué son mari, mais l'un de ses nombreux symptômes. Schneider a décrit la démence à corps de Lévy comme une guerre chimique dans le cerveau. Elle a expliqué qu'elle ne s'est jamais doutée que son mari était suicidaire et qu'il n'avait montré aucun signe de ce genre. Schneider a toutefois conclu que Robin ne voulait pas se rendre dans l'établissement dont ils avaient parlé au départ. Amy Robach en train d'interviewer Suzanne Williams, veuve du défunt acteur Robin Williams, sur la mort tragique de son mari, diffusée dans l'émission Good Morning America le 3 novembre 2015. Getty Images. La femme de 59 ans a indiqué qu'elle avait pardonné à son défunt conjoint. Schneider réside actuellement dans la maison de Robin, bien qu'elle n'en ait pas hérité. Star a laissé sa fortune de $100 millions à ses enfants, tout en prévoyant des dispositions pour elle et ses enfants. La ligne de sauvetage nationale pour la prévention du suicide est le 01 46 21 46 46. D'autres lignes d'assistance téléphonique internationale sur le suicide peuvent être consultées sur befriender.org. Lire aussi, Anthony Delon a passé les 37 derniers jours de sa mère malade auprès d'elle. Il a souhaité filmer son dernier voyage. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Momama sur Google.